Exercice 13, une histoire de disque. Premièrement, à l'aide du quadrillage, déterminer une estimation aussi précise que possible de l'aire d'un disque D de rayon 5 cm. Alors, donc 5 cm, on a 1 cm par carreau. On va essayer d'estimer l'aire de ce disque-là le plus précisément possible. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de formule. Alors, tu t'en souviens peut-être, que tu as vu en 6e, que je t'ai déjà expliqué, dans un chapitre précédent, mais on va essayer de retrouver tout ça, donc sans appliquer la fameuse formule entre guillemets, parce que le premier qui a dû déterminer l'aire d'un disque, il n'avait pas la formule, elle n'existait pas encore. Donc on va se mettre à sa place et on va essayer de retrouver cette fameuse formule. Alors, je vais me servir du quadrillage pour déterminer l'aire donc du disque, et je vais compter combien de petits carreaux unités j'ai en gros à l'intérieur de mon disque, puisque la définition première si tu veux, déterminer l'aire d'une figure, ça revient à comparer l'espace qu'il y a à l'intérieur avec l'espace qu'il y a dans un carreau unité. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire ici, et je vais jouer sur les symétries de mon disque. Tu vois, moi je vais déterminer dans un premier temps l'aire d'un quart de disque. Tiens, je vais prendre le quart de disque en haut à gauche, celui-là que je suis en train de représenter ici. Je vais déterminer l'aire donc de ce quart de disque, et ensuite je multiplierai cette aire-là par 4. Alors, je vais compter les carreaux pleins qu'on a déjà. On a un carreau plein ici, un autre là, on en a un ici, un ici, un ici, un ici. Voilà, et ensuite on a tout ça qui est plein déjà. Ensuite, il nous reste des morceaux de carreaux. Alors, tu vois, ce carreau-là, il n'est pas tout à fait plein, puisque tu vois, mon disque, il vient le couper ici. Il y a une toute petite portion ici, alors c'est pas grave. Je vais considérer qu'il est plein, en fait, il est presque plein, mais je vais prendre un carreau entier, tout en sachant que j'ai un petit vide ici, qui se compensera avec les autres carreaux. Donc, je vais prendre un carreau plein ici, un carreau plein aussi ici. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour les autres morceaux. Alors, eh bien, tu vois, je vais dire que ces deux morceaux-là, tu vois, là, j'ai ce petit morceau-là ici. Eh bien, ce petit morceau-là, si je l'enlève, je vais pouvoir en mettre une partie ici, qui va compléter ce carreau-là. Et j'ai l'impression quand même que cette partie-là, elle est un peu plus grande que celle-ci. Donc avec ce morceau-là, je complète cette partie-là. Et hop, le petit chouïa ici que j'avais. Voilà, tu vois, ça compense mon carreau ici. Donc j'ai enlevé cette partie-là pour dire, tiens, ça fait un carreau plein, ça la complète ici. Et ce carreau-là aussi que j'ai considéré plein, du coup, il est compensé par le petit manque que j'avais ici, je le retrouve là. Donc je vais avoir la même chose en haut. Tu vois, si j'enlève cette partie-là, hop, et je vais venir la mettre ici et sur le tout petit morceau qu'il y a ici. Voilà, donc ça me fera un carreau plein ici plus celui-là que j'avais déjà considéré plein, qui vient compenser. Et ensuite, il ne me reste plus que ce morceau-là. Et ce morceau-là, tu vois, c'est quasiment, je dis bien quasiment, parce que c'est arrondi, c'est pas la diagonale ici, mais c'est quasiment ici 0,5, la moitié d'un carreau. Voilà comment je vais l'estimer. Donc dans mon quart de disque, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,5 cm². Et comme je veux l'aire de tout le disque, je vais dire que c'est environ égal à 4 fois 19,5 cm². Voilà, 4 fois l'aire que j'ai estimé ici. Alors, 4 fois 19,5 cm², eh bien ça fait 76. 19,5 fois 2, non, en plus, je crois que je t'ai dit une bêtise. 19,5 multiplié par 2, ça fait 39. Et 39 multiplié encore par 2, ça fait 78, et pas 76. Donc, 78 cm². C'est l'approximation de l'aire du disque. Alors, cette approximation faite, on va essayer de voir maintenant comment on fait. On va essayer de dégager une formule en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut dégager une formule? Parce que tu vois, ça nous a pris quand même un peu de temps de compter les carreaux qu'il y avait dedans. Et nous, on veut trouver un moyen de déterminer rapidement l'aire d'un disque. Dans la suite de l'exercice, on va essayer de déterminer la valeur exacte de l'aire d'un disque de rayon 5 cm.
pour cela, on a partagé notre disque ici, tu vois, on l'a partagé en 40 morceaux. Voilà, on a 40 petits secteurs de disque tout autour. Et les 40 morceaux ici, ils ont tous la même taille. Bon, eh bien, ces morceaux-là, qui sont en fait des secteurs, hein, des portions de disque, on peut les approcher, je dis bien on peut les approcher par des triangles. Parce qu'en fait, ce ne sont pas tout à fait des triangles, étant donné que ici, j'ai un morceau qui est arrondi. Tu vois, ici, j'ai une ligne courbée. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait un segment. Mais en tout cas, c'est très proche d'un triangle. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a éclaté notre disque, tu vois, on l'a éclaté ici, on a un premier morceau là, voilà, on est en train d'écarter en fait tous les petits pics, tac, et une fois qu'on a écarté les pics, qu'on a ouvert le disque en deux parties composées de 20 triangles entre guillemets, et bien ensuite on a fait un petit décalage et on est venu les emboîter pour obtenir cette forme là. Alors, déjà ce qu'on peut dire, c'est que l'aire du disque est égal à l'aire de la forme qu'on obtient ici. Hein. On n'a pas eu de perte ni d'ajout d'air, on a juste découpé et recollé les morceaux. Donc l'aire est la même. Donc finalement, pour déterminer l'aire du disque, eh bien, il va falloir qu'on détermine l'aire de cette forme-là. Alors, deuxièmement, à quelle forme ressemble la figure obtenue ? Et on nous dit pour plus de ressemblance, on pourra découper un petit morceau pour le recoller ailleurs. Eh bien, tu pourrais me dire, déjà cette forme-là, elle ressemble à un parallélogramme. Pourquoi pas, tu as raison, hein, ce côté-là, là, il est parallèle à celui-là. Et ensuite, ici, hein, je te rappelle, attention, hein, on est vigilant. Ici, en fait, ce sont des petits arrondis hein, qu'on a. Hein, ce ne sont pas des segments. Donc tout ça, c'est pas juste un segment. Ce sont des petites vagues, mais très peu courbées. Ce qui fait qu'on peut les approcher par un segment. Voilà. Bon, et ce côté-là, entre guillemets, serait parallèle à celui-là aussi. Donc on pourrait dire un parallélogramme. Ou alors, hein, j'ai dit pour plus de ressemblance, on pourra découper un petit morceau. Et bien regarde ce qu'on va faire. On va venir découper ce petit morceau-là, là, tu vois, qui serait en fait la moitié de ce qu'on approche par un triangle. La moitié de ce petit pic, là, tu vois, hop, je l'enlève. Le colorier ici. Voilà. Et ce petit morceau-là, je vais venir le mettre, tac, ici, de façon à avoir quelque chose qui ressemble fortement à un rectangle. Tu vois, pour l'aire du triangle, on était passé par l'aire d'un rectangle. Eh bien, on va faire la même chose pour l'aire d'un disque. Voilà. Donc ici, à quelle forme ressemble la figure ? Eh bien, à un rectangle. Ou un parallélogramme si tu veux, si tu n'as pas fait le découpage. Ok. Alors, troisièmement, on rappelle que le périmètre d'un cercle de rayon R est donné par la formule P du cercle égale à 2πr, 2πr. Du coup, on me demande de déterminer les valeurs exactes en centimètres de la largeur grand L et de la longueur petit l du rectangle entre guillemets que l'on obtient. Eh bien, je vais commencer déjà par la largeur ici. Alors, si je remonte le temps, tu vois les dessins en arrière, la largeur ici, qui est en fait, si tu veux, la longueur entre guillemets d'un pic, eh bien, je vais la retrouver ici. Tac, tiens, je vais le faire en rouge d'ailleurs. Respecter le code couleur. Donc, on va retrouver cette longueur ici. Voilà. On va la retrouver aussi ici, hein. En fait c'est juste la hauteur hein, d'un pic. Et ensuite on va la retrouver dans notre disque de départ, on va la retrouver ici. Et cette longueur là, en fait c'est ni plus ni moins que le rayon du disque, hein, tout simplement. Donc la largeur de notre rectangle ici, c'est le rayon du disque qui vaut 5 cm. Ensuite, il nous reste la longueur du rectangle. Et la longueur du rectangle, ça, on va la retrouver ici. C'est toutes les petites vagues. Hein. Voilà. Et cette longueur-là, on va la retrouver ici. On continue, on remonte le temps. Et donc là, ça y est, tu commences à anticiper.
Eh bien, en fait, ça, c'est ni plus ni moins que la moitié du périmètre de notre disque. Voilà. Et là, on est content. Alors, pourquoi est-ce qu'on est content? Eh bien, tout simplement parce que nous, on sait calculer le périmètre d'un disque. Du coup, on pourra en déduire la moitié du périmètre du disque, qui est la longueur de notre rectangle. Alors, on y va. Donc, notre longueur ici, ça va être égal au périmètre du disque, donc 2 fois pi fois le rayon, divisé par 2, puisqu'on veut que la moitié. Bon. Et finalement, notre longueur, tu vois, si tu prends pi fois r, que tu le multiplies par 2, et qu'après tout ça, tu le divises par 2, et bien finalement, c'est comme si tu as tout simplement pi fois r tout court, pi fois le rayon. Voilà. Ça, c'est la longueur du demi-périmètre du cercle. Et on va l'appliquer maintenant. On va avoir du coup L égale à pi multiplié par 5 cm. Voilà. Alors tu peux déterminer si tu veux une valeur approchée. Moi on m'a demandé les valeurs exactes. Voilà. Donc on a dit grand L est égal à 5 cm. Je vais écrire donc pi. La boulette. 5 cm tout court, c'était le rayon, pardon. Le rayon qui vaut 5 cm. Et ensuite la longueur qui vaut pi multiplié par le rayon. Et ça fait donc pi fois 5 cm. Quatrièmement, en déduire la valeur exacte de l'aire d'un disque de rayon 5 cm, puis une valeur approchée au centième de centimètre carré, deux chiffres après la virgule, avec la calculatrice. Alors, on revient maintenant ici sur l'aire du disque. L'aire du disque, on a dit qu'elle était égale à l'aire du rectangle qu'on obtient ici. Alors quand je dis rectangle, encore une fois, ça ressemble à un rectangle, mais c'est pas tout à fait un rectangle. Bon, en fait, si tu fais de plus en plus de morceaux, et si tu fais une infinité de morceaux, alors ça va être un peu vague ce que je dis, parce que là on parle d'infini, ça nous dépasse un peu, eh bien en fait, on l'approximera par un rectangle. Voilà. Bon, en termes de limite, ça va converger vers un rectangle à la fin. Et donc l'aire de notre disque, c'est l'aire du rectangle de longueur pi fois le rayon, donc pi fois 5 cm, et de largeur le rayon. Donc l'aire de notre disque, on va noter l'aire du disque, donc que j'ai noté D, est égale finalement à l'aire du rectangle, c'est-à-dire pi fois 5 cm, c'est la longueur. Donc je vais mettre d'abord avec la formule entre guillemets, c'est pi fois le rayon du disque. Et après ça, on le multiplie par la largeur qui est aussi le rayon. Voilà. Et maintenant, si on remplace par les valeurs, on va avoir du coup pi qui va être multiplié par notre rayon 5 cm et qui est encore multiplié par le rayon 5 cm. Alors, on va du coup donc en déduire la valeur exacte, et bien ça fait 25 pi cm carré. 5 fois 5, 25 fois pi cm carré. Et maintenant, on va déterminer une valeur approchée au centième de centimètre carré. Alors, on y va. Donc, on a pi multiplié donc, par 5, multiplié encore par 5. Alors, nous, on avait une estimation de 78 au départ. Et finalement, ça fait, tu vois, notre estimation, elle était très bonne. On a juste un demi-centimètre carré d'écart. Ça reste très petit relativement à la valeur qu'on a obtenue, 78. Donc ici, 25 pi cm carré, ça fait environ, alors on va arrondir ça à deux chiffres après la virgule, tiens hop, on a dit 78,539, donc ça c'est compris entre 78,53 et 78,54, et bien c'est la même chose que 78,540, et là on a 78,530, et bien 78,539 c'est plus proche de 578,540 que de 78,530. Donc on arrondit ça à 78,54 cm². Voilà comment on fait donc pour retrouver
la formule de l'aire d'un disque. Et donc je redéfinis juste en dessous. Alors déjà ce qu'on appelle un disque de rayon R, en fait ça désigne la région du plan qui est située à l'intérieur d'un cercle de rayon R. Il faut éviter de confondre le cercle et le disque. Le cercle c'est juste le contour, alors que le disque c'est le contour plus tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, propriété, donc l'aire d'un disque de rayon R se calcule à partir de la formule pi fois R fois R. C'est ce qu'on a vu ici, hein, où pi fois R, en fait, c'était la longueur du rectangle, et R, c'était la largeur du rectangle qu'on obtenait. Voilà. Pour mémoriser cette formule-là, non, j'ai pas grand-chose, si ce n'est... alors, tu vois, pi fois R, on peut aussi le noter, on dit pi fois R au carré. Quand on a un nombre multiplié par lui-même, on dit que c'est le nombre au carré. Voilà, c'est une autre notation. R à la puissance 2. Bon. Alors, pour mémoriser ça, tu n'as qu'à dire, bah, tiens, tu vois un caillou qui est carré. Alors, c'est peu commun, hein, un caillou carré. Bon, bah, un caillou carré, c'est comme une pierre qui est carrée. Et une pierre qui est carrée, eh bien, c'est phonétiquement, hein, si tu le décomposes, pi R carré. Ou R carré, ça veut dire R fois R. Bon, soit. Et donc on applique cette formule juste à côté, hein, pour déterminer donc l'aire d'un disque de rayon 6 mètres. Eh bien on applique la formule en disant c'est pi multiplié par le rayon 6 multiplié encore par le rayon, et on obtient bien environ 113,1. Tu peux aussi utiliser donc ce que je t'ai dit, pi fois 6 au carré. Tu vois, je mets le carré sur 6 ici, ça me donnera le même résultat, puisque 6 au carré ça veut dire 6 fois 6. Voilà pour la formule de l'aire du disque.